Ok. Sur la clé USB, Florian, il y a un petit film. Est-ce que tu peux nous le faire passer? C'est assez court, assez parlant. Hein? Ah, vous êtes dans le stade. C'est un 5000 mètres. D'après vous, quel est le sujet ce matin? Supportez-vous les uns les autres. Et j'ai trouvé cette image très belle. En introduction, c'est une course et nous sommes engagés dans une course. Hein. Paul dit, je cours pour tenter de remporter ce prix de la vocation céleste. Mais la course, elle est longue pour certains. Hein. On a plus ou moins, j'ai vu hier soir, avec ma famille, on est monté au rocher. À mi-parcours. Donc, mais nous sommes arrivés jusqu'au bout. On s'est supportés les uns les autres. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Allez, papa, encore 30 marches. Ça vous décourage, ça, quand vous entendez ça. Mais après, vous entendez, papa, encore 4 marches. Voilà, donc, je pense qu'il est bon de voir dans notre thématique les uns les autres, donc ce sujet, se supporter les uns les autres, hein, parce que dans cette course, la course de la foi, on a besoin des uns des autres. Et on a besoin quelquefois de support, et puis on a besoin quelquefois d'être le support pour l'autre. Hein, donc, on a vu plusieurs, dans cette thématique, plusieurs thèmes. Qu'est-ce qu'on a vu au fait? Non, on n'a pas vu aimez-vous les uns les autres. Veillez, veillez les uns sur les autres, accueillez-vous les uns les autres. Hein? Et on a vu au préalable ce qu'était l'Église. Alors on va faire 2 textes, 2 lectures. Dans Éphésiens et dans Colossiens, Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3, Paul dit ceci, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation céleste qui vous a été adressée, et de marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Wow, 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 quel programme, hein? Et là, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, nous avons besoin aussi de l'Esprit de Dieu. Quand on lit ces textes, on comprend pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu. Les 2 lettres d'où sont extraits ces versets que nous venons de lire, s'appellent les épîtres de la captivité. Et dans ces épîtres de la captivité, il y a aussi Philémon, il y a aussi un Philippiens. Parce que l'apôtre Paul a écrit ces lettres alors qu'il supportait, alors qu'il endurait un emprisonnement à Rome, à cause de sa foi. Et nous voyons l'apôtre Paul, dans les premiers chapitres des 2 lettres, exposer le plan du salut, exposer les bénédictions qui découlent de l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, on s'aperçoit dans ces 2 épîtres, Éphésiens et Colossiens, et c'est vrai aussi dans Romains, dans la plupart de ces épîtres, à l'exception de Philémon, l'apôtre Paul fait toujours un découpage de ces épîtres. Il y a une partie théorique et il y a une partie très pratique. Et dans cette partie théorique, c'est vrai, il parle de Christ, il parle de l'œuvre de Christ. Dans Éphésiens, et si vous lisez le chapitre 1er, qui est un magnifique chapitre, il nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu.
c'est en lui qui sont là et qui nous montrent les bénédictions que nous avons là en Jésus. Ça, c'est la partie, on va dire, théorique, la partie doctrinale, la partie théologique. Et l'apôtre Paul, dans sa deuxième partie, est là très pratique. Et dans cette deuxième partie, nous avons donc cet appel à supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et puis dans l'épître aux Colossiens, si vous lisez les 3 premiers chapitres, c'est la même chose, les 2 premiers chapitres, pardon. Le sujet majeur de ces 2 premiers chapitres de l'épître aux Colossiens, c'est la suprématie de Christ. La suprématie de Christ. Et il montre que Christ est au-dessus de toute chose, que le Père a donné toute autorité au Fils. Et puis il y a cette partie très pratique, les chapitres 3 et 4, c'est Christ à la suprématie dans notre vie, cela va impacter nos relations. Et nous arrivons à cette exhortation de Paul, supportez-vous les uns les autres. Alors de tout cela, je comprends une chose, c'est que nos relations les uns avec les autres intéressent tout particulièrement Dieu. Les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres et la qualité de relations que nous avons entre nous intéressent Dieu au plus haut point. Au plus haut point. Et j'irai plus loin en disant que nos relations les uns avec les autres sont directement reliées à la compréhension que nous avons de la personne de Jésus et de l'œuvre de Jésus. Mais c'est directement relié aussi à la place que nous donnons à Jésus. Dire autrement, je dirais que nos relations les uns avec les autres sont le reflet de notre compréhension de Jésus, de notre foi en Jésus, de notre compréhension de son œuvre. Elles traduisent en quelque sorte la place que Jésus occupe dans notre vie. Et finalement, ça rejoint ce que Jésus a pu dire, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde verra. Mais qu'est-ce qu'il verra? Le niveau de relation que vous avez avec celui que vous confessez, avec celui dont vous dites croire. Donc nos relations sont le reflet direct de cette relation que nous avons avec Jésus. Elles traduisent le niveau de relation que nous avons avec Jésus. Alors que veut dire le mot supporter? Alors en français, vous savez ce que ça veut dire? On parle d'un mot qui est français. Donc, pour vous, que signifie ce mot? Endurer. Ok. Voilà, c'est l'une des définitions que donne le dictionnaire Larousse. Et puis le Robert n'est pas jaloux non plus, il donne la même définition. Maintenant, quelquefois, dans la parole de Dieu, entre on va dire, la définition que nous donnons à un mot et l'utilisation que la Bible en fait, il y a une différence. Et le verbe qui est utilisé par l'apôtre Paul dans nos 2 textes, c'est le même mot, traduit de la même manière, supporter, mais il y a 2 significations majeures. La première signification de ce mot supporter, c'est résister, endurer, se maîtriser. Se maîtriser. Maîtriser ses émotions, maîtriser ses réactions. Et c'est très intéressant parce qu'à l'origine, le mot que l'apôtre Paul utilise, ce mot grec, elle fait partie d'un langage militaire. Paul utilise un langage militaire. C'est souvent en référence d'ailleurs au combat, l'armure. Il fait souvent référence à ce qui est militaire. Et il utilise là un mot du langage militaire qui signifiait supporter la pression de l'ennemi. En particulier lorsque les attaques étaient là nombreuses et qu'il faut résister pour ne pas être vaincu ni abattu ou encore ne pas avoir une réaction qui permet à l'ennemi d'intervenir. Ne pas prêter le flanc par une réaction qui donnerait un avantage à l'ennemi. Et je dirais que ce premier sens est relié à nous-mêmes, est relié à notre cœur. Au niveau de la première signification, résister, endurer, se maîtriser, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, c'est notre cœur. La deuxième signification, c'est soutenir. Porter, notez bien, porter de bas vers le haut.
Et vous avez remarqué les deux coureurs. Celui qui a arrêté sa course pour porter un autre concurrent, il l'a pris par le bas pour le porter vers le haut et pour le conduire jusqu'à l'arrivée. Et ce deuxième sens est relié à l'autre. Et lorsque Paul dit « supportez-vous les uns les autres », il parle à celui qui va supporter. Il s'agit de moi, de mon cœur, de mes réactions, et puis il s'agit aussi de l'autre, Et c'est très intéressant parce que j'ai remarqué aussi en grec, ça n'apparaît pas dans le mot français, mais en grec ça apparaît, il y a l'idée de quelque chose de pénible, de désagréable à endurer. Ce qui signifie que les choses qu'il nous faut supporter ne sont jamais les choses auxquelles nous sommes naturellement enclins. C'est pour ça que j'ai bien aimé ces deux coureurs. J'imagine que celui dont le pays était le Burkina Faso, je pense que lui, il courait pour arriver au bout, non pas pour porter quelqu'un. Et quelque part, quand il a vu l'autre concurrent, son opposant, quand il l'a vu dans l'état dans lequel il était, eh bien, il est obligé d'en prendre sur lui. C'est quelque chose de désagréable. Et il a dû porter l'autre, au détriment de sa propre course. Il a supporté ce qu'il n'aurait jamais supporté autrement. Et Paul, en nous lançant cet appel, supportez-vous les uns les autres, nous dit deux choses. Maîtrise tes émotions et réactions dans ta relation avec ton frère, ta sœur, face à ce qu'il est, face à ce qu'il vit, face à ce qu'il exprime. Mais Paul continue en disant, porte ton frère, ta sœur, là où il est, afin de l'encourager, afin qu'il n'abandonne pas la marche, afin qu'il n'abandonne pas cette course dans laquelle tu es engagé aussi avec lui. Mais porte ton frère, ta sœur, afin qu'il grandisse dans la maturité, qu'il grandisse dans la foi, qu'il grandisse dans sa connaissance avec Jésus-Christ. Une autre question, en quoi faut-il se supporter les uns les autres? Se supporter les uns les autres dans nos faiblesses. Romains 15, 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et le mot faiblesse, vous avez remarqué, le mot faiblesse est au pluriel. Il n'est pas dit la faiblesse de l'autre, il est dit les faiblesses. Donc il est question de la faiblesse dans toutes ces diversités de manifestations. Et puis Paul continue dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14, nous vous en prions aussi, nous vous en supplions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et là aussi, c'est un mot qui est au pluriel dans l'épître aux Thessaloniciens, et c'est la même chose, il est question pas simplement d'une faiblesse spirituelle, quelle que soit l'origine de cette faiblesse, qu'elle soit chronique, qu'elle soit passagère, nous sommes invités à supporter. Supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, de ceux qui peut-être ont l'habitude d'être dans le même état, eh bien on doit continuer de les porter. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, dit l'apôtre Paul. Donc on voit dans ces différents textes que l'apôtre Paul insiste sur ce fait de savoir supporter les faiblesses de l'autre, supporter les fardeaux les uns des autres, parce que nous pouvons tous connaître des moments de faiblesse. Tous. Personne en ce lieu peut dire « je suis à l'abri ». Peut-être qu'aujourd'hui tu es fort, mais tu ne sais pas demain dans quel état tu vas te trouver. Nous pouvons connaître des moments de faiblesse, dus à l'ignorance, la maladie, le doute, la peur, perte de foi, manque de maîtrise de soi, la colère, etc. Ces moments peuvent être plus ou moins profonds, plus ou moins chroniques, plus ou moins longs. Mais quelle que soit cette faiblesse, il est bon de savoir que nous pouvons nous supporter les uns les autres.
et que nous devons nous supporter les uns les autres. Et nous avons un exemple dans le Nouveau Testament. En préparant cette méditation, j'ai pensé à cet exemple, parce que c'est un bel exemple. Nous avons donc le témoignage de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est celui qui est l'auteur de l'évangile selon Marc. C'est le cousin de Barnabas. Et Jean-Marc a été la cause d'une vive tension relationnelle entre Paul et Barnabas. Ces deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu, ont eu entre eux une très vive tension. La tension fut si vive qu'il y a eu une séparation entre eux. Et la cause de cette séparation, c'est Jean-Marc. Jean-Marc a accompagné Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Et puis, lorsque ils sont arrivés donc vers Chypre, eh bien Jean-Marc les a abandonnés. Jean-Marc a quitté le terrain de la mission, a quitté Paul et Barnabas pour rentrer chez lui. Alors maintenant, moi je me suis posé la question, mais comment cet homme, Paul et Barnabas sont des serviteurs de Dieu, il y a un discernement, et puis on sait que dans l'envoi de Paul et Barnabas, il y a vraiment une œuvre là du Saint-Esprit. Maintenant je reconnais que l'homme dans ses choix, dans ses décisions peut se tromper, mais là, Paul et Barnabas se sont-ils trompés? Alors, j'ai creusé un petit peu plus, et si vous examinez le texte, on s'aperçoit que la Bible, si elle ne donne pas de raison de la désertion de Jean-Marc, par contre, elle précise qu'à Chypre, peu de choses se sont accomplies. Il y a eu une dureté. Il n'est pas fait état de multitudes qui sont venues à Christ à ce moment-là. Bien au contraire, il y a une forte opposition démoniaque. Et ce qui m'amène à... C'est ma pensée, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le même sens que moi. Il est possible que Jean-Marc ait perdu courage face aux difficultés rencontrées dans le service, dans le ministère avec Paul et Barnabas. C'est pour ça qu'il est rentré chez lui. Et à cause de cette faiblesse de la part de Jean-Marc, Paul ne voulut pas le reprendre avec lui parce que Barnabas a fait une proposition de le reprendre. Et là, Paul a dit non, ce gars, je ne veux plus le voir sur ma route. C'est un faible. T'entends bien, Barnabas? Celui-là, je ne veux plus le voir. À mes yeux, c'est fini. Des années après, vous lisez Philémon, chapitre 1er, verset 24. Des années après, il sera avec Paul, qui le compte parmi ses collaborateurs. Waouh! Quel changement! Quel changement! Il est maintenant collaborateur de Paul. Et vers la fin de sa vie, Paul enverra cette requête à Timothée, depuis sa prison à Rome. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Waouh! Il parle de la même personne, hein? Celui qui a déserté, celui qui a été la cause d'une vive tension entre Paul justement et Barnabas. Et d'une manière évidente, Jean-Marc avait suffisamment mûri avec le temps pour devenir un serviteur fidèle du Seigneur. Et Paul a reconnu les progrès qu'il avait accomplis et l'a considéré comme étant un collaborateur, un compagnon utile et précieux. Et lorsque nous lisons attentivement le récit biblique, nous relevons que Barnabas est appelé le fils d'encouragement, le fils d'exhortation, c'était son surnom. Et si il y a une rupture dans la relation entre Paul et Barnabas à cause de Jean-Marc, Paul est parti tout seul et d'autres sont venus ensuite le rejoindre, Luc, Silas, etc. Mais Barnabas a pris avec lui Jean-Marc. Jean-Marc est resté avec Barnabas. Et c'est très intéressant parce que je lis le texte biblique et je m'aperçois que Barnabas reprit Jean-Marc avec lui pour aller à Chypre. Là où il y avait justement l'échec. Il a ramené Jean-Marc là où il avait fui. Et il y a tout un enseignement, moi je ne veux pas rentrer, je ne suis pas psychologue, tout cela, donc, mais ce que je remarque dans l'attitude de Barnabas,
c'est que Barnabas a pris Jean-Marc par le bas pour le conduire vers le haut. Il a supporté les faiblesses de Jean-Marc et il l'a aidé à grandir dans une maturité spirituelle qu'il n'avait pas à ce moment-là. Il ne l'a pas laissé sur un échec, mais il l'a aidé à affronter l'échec. Il l'a ramené là où il y avait un échec et d'affronter la situation et d'aller encore plus loin et de mûrir. Il l'a accompagné afin qu'il puisse prendre la victoire. Et ça, Paul l'a reconnu. Ça, Paul l'a vu. Et je pense que ça a changé un certain nombre de choses d'ailleurs dans le cœur de l'apôtre Paul. Parce que on voit entre les épîtres du début de son ministère, les épîtres à la fin, il y a un profond changement chez Paul. Profond changement. Autant quand on lit l'épître aux Galates. You. J'aurais pas voulu être à la place des Galates quand ils ont lu la lettre de Paul. Donc, parce qu'il n'a pas pris de gants. Par contre, quand je lis Philémon, quand je lis 1 Timothée, 2 Timothée, quand je lis Tite, on voit quelqu'un qui a mûri, qui a atteint une telle maturité qu'il est capable d'exprimer de l'affection qu'il a eu des difficultés à exprimer dans les Galates. Les choses qui s'est produit en lui, les choses qui se sont vécues en lui. Et on voit finalement que Paul, même dans ses faiblesses, a grandi. Même dans ses faiblesses, il a grandi. Et il a eu un compagnon qui était fidèle jusqu'au bout, c'est Luc, médecin bien-aimé. Il avait un médecin particulier, mais Luc était plus qu'un médecin. C'était un homme de Dieu. Un homme qui a su être dans tous les combats de l'apôtre Paul, qui a su supporter l'apôtre Paul. Puis de l'autre côté, vous avez Barnabas, le fils d'exhortation, fils d'encouragement, qui lui a supporté Jean-Marc. Et Paul, comme Jean-Marc, ont su grandir. Se supporter les uns les autres dans nos faiblesses. Amen. Se supporter les uns les autres dans nos combats. Dans nos combats. Chacun pour notre part, nous avons des combats. Cela peut être un combat personnel. On se bat contre une addiction, on se bat contre un trait de caractère, on se bat contre une maladie. Cela peut être un combat familial. Le mari n'est pas converti, puis la relation dans le couple, bien sûr, en souffre. Et puis les enfants, bien qu'ayant suivi les cultes pour enfants, se sont quelque peu éloignés. Et puis il y a le combat spirituel. On n'arrive pas à progresser dans la prière. On aspire depuis des mois au baptême dans le Saint-Esprit, ça ne vient pas. On aspire à pouvoir exercer les dons spirituels et puis ça tarde, rien ne se produit. Et dans nos combats, on ne se sent pas toujours de le dire à l'église. Est-ce que quelqu'un ce matin pourrait dire, écoutez, moi je suis vraiment dans un combat, ça fait des mois, voire des années que je prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, que quelqu'un aurait le courage de le dire ce matin? Si c'était le cas, ce serait difficile à exprimer, parce qu'il y a une certaine culpabilité, voire honte, etc. Aussi pudeur. Mais nous pouvons l'exprimer à un frère et une sœur. Amen. Qui va nous accompagner, nous permettre d'avancer pas à pas jusqu'à la victoire. Jusqu'à cette victoire dans le combat qui peut être là le nôtre. Nous aider à endurer ce combat, mais nous accompagner afin de l'endurer ce combat. Se supporter les uns les autres dans nos différences. Dans nos différences. Accepter les différences, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Vivre dans l'église, c'est facile? Non, hein. Non. Vivre dans l'église à côté d'un frère ou d'une sœur extraverti, démonstratif, alors que nous sommes introvertis et pas démonstratifs. Ça vous est pas arrivé, ça? Écoutez, on a souvent une image de l'Asie qui est très cool, très posée. Et puis, premier culte au Vietnam, culte de maison. Voilà. Donc, je suis pas trop extraverti. Et j'étais assis par terre, en fait. Et là, tout le monde se lève et ça commence à louer le Seigneur. Et j'avais une image de l'Asie. Zen. Mais en fait, les Vietnamiens sont les latins de l'Asie. Donc, vous imaginez dans la louange, dans le chant, voilà. Et imaginez votre pasteur danser dans un culte. Vous direz, oh, quel ours. Voilà.
Donc, c'est pas évident de se trouver à côté de gens qui sont extravertis, très démonstratifs, alors que vous ne l'êtes pas. Hein. Vous vous sentez un petit peu petit, un petit peu à l'étroit. Hein, c'est pas facile. Vous êtes là à côté d'un frère ou d'une sœur dont le caractère est vif et qui peut s'enflammer facilement, alors que nous sommes une personne calme, posée. Waouh! Oh. Ça m'est arrivé un jour. Hein, j'étais à côté d'un frère et j'ai même sursauté sur ma chaise parce que je ne m'attendais pas à une telle explosion de la part de ce frère, mais il y a eu un sujet dans une pastorale et il a littéralement explosé. J'ai cru qu'il allait sauter sur la chaise, se mettre debout. Et ça m'a paralysé là sur ma chaise, je ne m'attendais pas à cela. Et c'est pas trop mon habitude. Ça m'a fait un drôle d'effet. À côté d'un frère ou d'une sœur dont le cerveau va à 10 à l'heure et le vôtre fonctionne à 90. Non mais t'as pas compris. Non mais ça fait 10 fois que je te le dis. T'as pas encore compris. Bon je vais te le répéter avec d'autres mots. Tu peux répéter? Aïe. À côté d'un frère, d'une sœur dont les convictions sur des points sont peut-être différentes des vôtres. Sur des points secondaires. Hein. Bon, s'il s'agit d'un gros point de différence doctrinale, entre autres le salut, là vous avez le devoir de prendre la parole de Dieu et d'enseigner que le salut c'est par la foi, c'est pas par les œuvres. Les différences existantes sont nombreuses. Nous avons les uns et les autres certainement de nombreux sujets d'exemples sur ce point, non? Bon, je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise là. Ces différences peuvent avoir plusieurs sources. Mais elles peuvent aussi provoquer des conflits, provoquer des fuites. On va fuir la relation avec un tel parce qu'il n'entre pas dans mon schéma de pensée. Donc je le fuis. Et c'est là que intervient la parole de Dieu. L'apôtre Paul, on l'a lu ensemble, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Si Paul dit ça, c'est qu'il est évident qu'on trouvera toujours dans nos différences un sujet de se plaindre de l'autre. Vous trouverez toujours un sujet de vous plaindre du pasteur. Oui. Et le pasteur peut toujours trouver un sujet de se plaindre de l'Église. On peut toujours trouver un sujet. Et je crois que l'être humain, le cœur de l'homme est fait de telle manière qu'il est adroit pour trouver des failles, trouver des choses qui ne vont pas, voilà, etc., etc. Et si Paul s'exprime ainsi, s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, c'est qu'il est conscient que nous pouvons, oui, c'est vrai, toujours trouver des raisons, mais il y a quelque chose qui est plus grand, se supporter les uns les autres. Ce qui est important, ce n'est pas tant notre regard sur l'autre, c'est le regard que Dieu porte sur l'autre. Comment Dieu voit-il mon frère? Comment Dieu voit-il ma sœur? Dont j'ai sujet de me plaindre. Comment Dieu voit-il mon frère? Parce que moi j'ai sujet de me plaindre de lui. Comment Dieu le voit-il? C'est ce qui est important. Allons plus loin. Comment Dieu me voit-il? Ah oui. Dieu n'a-t-il pas sujet de se plaindre de moi? Parfois, nous enfermons l'autre dans des schémas tels que quelque part, nous lui fermons la porte pour une transformation, pour une manifestation de la grâce de Dieu. Se supporter les uns les autres dans nos faiblesses. Alors, comment se supporter les uns les autres? Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, dans ce qu'il exprime, donne des réponses. Il donne les réponses lui-même. Comment se supporter les uns les autres? Il y a des mots qui viennent accompagner se supporter les uns les autres, marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc là, il est question de l'exemple que nous donnons. Et la notion d'exemple chez Paul est très importante. Il dira plusieurs fois dans des textes différents, soyez mes imitateurs, 1 Corinthiens 11, Éphésiens 3, 17, Philippiens 3, 17, pardon, mais il le dit aussi dans Éphésiens 5, 21, soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Il insiste sur cette notion d'exemple. Et l'exemple qui est le nôtre peut être un soutien pour notre frère, notre sœur. Peut-être un soutien dans ses faiblesses, peut-être un soutien dans ses combats, peut-être un soutien dans sa foi. Ce qu'il va voir sera un encouragement, sera un réconfort. On ne le réalise pas, cela.
Et puis l'apôtre Paul utilise des mots, l'humilité, c'est-à-dire la modestie, la douceur, la patience, le souffle long, hein, le pardon, l'amour. En fait, quand il s'agit de manifester ces injonctions-là, l'apôtre Paul fait référence à quoi? À l'action de l'Esprit en nous, il fait référence aux fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nous remplir de sa puissance, le Saint-Esprit est là pour nous conduire à porter le fruit qui est utile et important dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et puis je vais conclure avec cette dernière question, pourquoi se supporter les uns les autres? Pourquoi? Mais l'apôtre Paul nous donne la réponse, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'objectif premier, c'est de garder, de préserver cette unité dans le corps qu'est l'Église. Et c'est important de voir ici que ce n'est pas la responsabilité d'une ou deux personnes. L'unité de l'Église, c'est la responsabilité de chacun des membres composant l'Église de Jésus-Christ. Et puis je crois qu'on pourrait aller plus loin en disant que l'Esprit lui crée l'unité. C'est vrai. Il crée l'unité au sein du corps qu'est l'Église, et le Saint-Esprit nous donne tous les éléments nécessaires pour que nous puissions conserver cette unité. Amen. À travers les dons spirituels, à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers également le fruit de l'Esprit, nous avons tous les éléments nécessaires qui nous permettent de nous supporter les uns les autres et donc de vivre l'unité. Puis je crois que nous pouvons ajouter un autre pourquoi, se supporter les uns les autres, c'est afin de progresser dans notre vie spirituelle, de progresser dans notre vie avec Christ, de progresser dans nos relations. Et cela ne se fait pas sans l'aide des frères et sœurs. Je n'ai jamais vu un chrétien tout seul grandir. Et vous? Parce que le chrétien tout seul va s'appauvrir. Si le Seigneur a voulu l'Église, c'est justement pour que nous puissions grandir. C'est justement pour que nous puissions être les uns avec les autres et que nous puissions dans nos relations, grandir. Si mon frère grandit, alors que je le supporte, je vais grandir avec. Je vais grandir avec. Paul a grandi dans sa relation avec Luc. Jean-Marc a grandi dans sa relation avec Barnabas, mais je crois que Barnabas a grandi aussi dans sa relation avec Dieu. Et tout ce petit monde, quand on regarde, ils ont grandi ensemble. Parce que Paul et Barnabas, on les retrouve plus tard. Paul et Jean-Marc, on les retrouve. Donc ils ont grandi. Et ils ont pu grandir parce qu'ils avaient justement l'Église pour cela. Ils ont réalisé l'importance de l'Église, l'importance de leur responsabilité dans l'Église. Et ils ont grandi les uns au contact des autres, même si quelquefois c'est un petit peu vif. Mais quand il y a le fruit de l'esprit, ce qui est vif s'adoucit. Alors, en conclusion, je dirais que nous devons mettre tout en œuvre pour apprendre à nous supporter les uns les autres. Parce que c'est un processus, se supporter les uns les autres. Et se supporter les uns les autres afin que les objectifs de Dieu pour son Église à Vitrolles puissent s'accomplir. Parce que Dieu a des objectifs pour nos vies, mais Dieu a des objectifs pour l'Église, Dieu a des objectifs pour cette ville de Vitrolles, et ils ne peuvent s'accomplir que si nous répondons à ces appels de Dieu et à cet appel ce matin, supportez-vous les uns les autres. Comment est-il possible que des gens de l'extérieur puissent venir en ce lieu si ceux qui sont membres de l'Église locale ne se supportent pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais si nous apprenons à grandir dans nos relations, pour entrer dans des relations de qualité, des relations qui sont conformes à Dieu, à ce que Dieu veut, à ce que l'apôtre Paul nous décrit concrètement, il est sûr que nous serons attirants. Attirants. Et il est sûr que Dieu ajoutera des âmes. Amen. Ça, c'est sûr. Alors, merci Seigneur de nous apprendre les uns les autres, chacun pour notre part, parce que nous sommes tous concernés, vous et moi, chacun d'entre nous, que nous apprenions à nous supporter les uns les autres et qu'ensemble, on puisse grandir. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Et merci pour ce message tout simple ce matin, Seigneur, qui conclut finalement notre année.
puisque dimanche prochain, nous serons dans une nouvelle année. Mais Seigneur, dans cette fin d'année, nous voulons nous rappeler toutes tes grâces, c'est vrai, toutes tes bénédictions, et puis nous rappeler toutes les fois où nous avons reçu un appel téléphonique, où nous avons, Seigneur, par la bouche d'un frère, d'une sœur, été encouragés, été portés, où nous-mêmes nous avons encouragé, porté. Nous voulons nous rappeler de toutes ces choses, Seigneur, et croire, bien que tu n'en as pas fini avec nous, que tu veux nous conduire encore plus loin dans ce domaine, afin d'entrer dans une qualité de relation ensemble et donc de relation avec toi. Merci Père, donc de nous aider, chacun pour notre part. C'est vrai que nous sommes tous différents, on peut toujours trouver des raisons de nous plaindre les uns des autres, Seigneur. Mais je crois que tu veux nous aider à voir notre frère, notre sœur comme toi tu les vois, et à nous voir comme toi tu nous vois, et à partir de là à grandir et à permettre d'être un sujet d'encouragement pour nos frères et nos sœurs. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus, et je te dis Amen. Amen.